Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet fondamental du christianisme, la nouvelle naissance. Et pour ça, on s'appuie sur un sermon trouvé en ligne, un texte assez percutant. Il s'intitule « Qu'est-ce que l'évangile primitif de la nouvelle naissance ?» et il propose un retour à ce qu'il nomme l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le point de départ, c'est ce dialogue très connu entre Jésus et Nicodème. Nicodème, qui est un chef religieux, un érudit, ne comprend pas. Comment un homme peut-il naître une seconde fois ? Notre but, c'est de décortiquer l'interprétation très spécifique que ce sermon donne de cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment naître d'eau et d'esprit? C'est une excellente question. Et ce texte est intéressant parce qu'il ne se contente pas d'expliquer. Non, il a une véritable mission, on pourrait dire, une mission corrective. L'auteur est persuadé que la plupart des chrétiens se trompent complètement sur la manière d'être sauvés. Ah oui, rien que ça. Oui, le texte se présente vraiment comme un redressement, un retour à une vérité qui aurait été oubliée. D'accord, l'auteur ne prend pas de pincettes. Alors, pour bien comprendre, commençons peut-être par la base. Souvent, la meilleure façon d'aborder une idée, c'est de dire ce qu'elle n'est pas. Et le sermon passe pas mal de temps là-dessus. Oui, il commence par un grand ménage en quelque sorte. Il balaie les idées reçues. D'après le texte, la nouvelle naissance, ce n'est pas une grande émotion, vous savez, pleurer pendant un chant, sentir une chaleur. Ce n'est pas une expérience mystique. Pas seulement, en tout cas, ce n'est pas le cœur du sujet. Et ce n'est pas non plus le résultat de nos bonnes œuvres. Et j'ai l'impression qu'il insiste beaucoup sur ce point des bonnes œuvres. Énormément, l'auteur fait une liste, donner de l'argent à l'église, partir en mission, construire des chapelles, ou même juste mener une vie très morale, ne pas boire, ne pas mentir, etc. Et tout ça, Tout ça, c'est une illusion si on pense que ça peut nous faire mériter le salut. Pour l'auteur, c'est une erreur de catégorie, tout simplement. c'est assez radical. Ça veut dire que toutes ces actions, que beaucoup de gens verraient comme une preuve de foi, sont hors sujet pour ce qui est de naître de nouveau. Exactement. Le texte dit que ce sont des conséquences possibles, mais jamais la cause. La distinction, c'est que la nouvelle naissance est un changement purement spirituel, et sa définition est très précise. C'est-à-dire, C'est le moment où une personne passe du statut de pécheur à celui de juste. Une personne qui n'a plus de péché. le texte s'attaque aussi à une autre idée, celle que la nouvelle naissance serait un processus un peu flou, presque inconscient. L'idée qu'on change petit à petit sans vraiment s'en rendre compte. Oui, et il rejette ça avec beaucoup de force. Pour l'auteur, il n'y a aucune ambiguïté. Quand on est de nouveau, on le sait. Ce n'est pas une vague espérance. C'est une certitude. Une certitude absolue. La personne sait dans son cœur qu'elle n'a plus de péché. Et le texte ajoute même que les autres, ceux qui sont aussi nés de nouveau, peuvent le reconnaître. C'est un événement clair et net. Bon. Donc, si ce n'est ni une émotion, ni le résultat de nos efforts, on est obligé de revenir à la phrase de Jésus, « naître d'eau et d'esprit ». C'est ça le code à déchiffrer. Et c'est là, je crois, que l'interprétation de notre source devient vraiment unique. C'est le cœur de l'argument, et c'est là qu'il se sépare de la plupart des théologies traditionnelles. Alors, décortiquons. D'abord, l'eau. Oui. Selon l'auteur, l'eau ne symbolise absolument pas le baptême du croyant, celui qu'on reçoit à l'Église. Attendez, ça c'est une affirmation énorme, parce que des millions de chrétiens voient dans l'eau le symbole de leur propre baptême. Le texte dit que c'est une erreur. Une erreur pure et simple. Pour l'auteur, l'eau fait référence à un seul événement, historique, unique. Lequel? Le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et pourquoi ce moment est-il si crucial? Et même futur, Tous les péchés? ont été littéralement transférés sur les épaules de Jésus. C'est un acte de transfert de dette, en fait. D'accord. Ça c'est pour l'eau. Et l'esprit? Là, c'est plus direct. L'esprit signifie que Jésus est Dieu lui-même, la divinité. Donc si je suis la logique, naître de nouveau, selon ce texte, c'est croire en cette double vérité. 1. Jésus est Dieu. 2. Il a pris tous les péchés du monde au moment de son baptême. C'est ça la clé? C'est précisément ça. La nouvelle naissance, c'est l'étincelle qui se produit quand quelqu'un comprend et accepte cette vérité. Le texte va même plus loin. Il dit que les expressions naître de nouveau, être sauvé et devenir juste sont des synonymes parfaits. C'est la même chose. Exactement, ça décrit le même état d'esprit, une personne qui, par la foi en cet évangile-là, n'a plus de péché dans son cœur. C'est binaire, soit on a le péché, soit on ne l'a plus. C'est une affirmation colossale.
Pour justifier une lecture aussi particulière, le sermon a besoin de fondations solides. Comment est-ce qu'il s'y prend? J'ai remarqué qu'il s'appuie beaucoup sur l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. L'auteur construit son argumentation en montrant que l'Ancien Testament était comme une figure d'ombre, de préfiguration de ce qui allait arriver. Une des analogies, c'est celle du serpent d'airain. Dans le désert, les Israélites sont mordus par des serpents. Oui, je connais cette histoire. Et pour être guéris, ils doivent juste regarder un serpent de bronze que Moïse a mis sur un poteau. Le parallèle, c'est que pour être sauvé du péché, il faut regarder à Jésus, c'est-à-dire croire en lui. C'est une analogie assez classique, mais le texte semble y ajouter une couche d'interprétation qui lie ça au baptême. Exactement. Le sermon pose une question logique, hein. Pourquoi Jésus, qui est sans péché, a dû mourir sur la croix? C'est une punition pour les pécheurs. Voilà. La crucifixion, c'est le paiement du salaire du péché. Mais, dit l'auteur, pour pouvoir payer une dette, il faut d'abord l'avoir prise sur soi. D'accord, je vois. L'acte de prise de la dette, c'est le baptême. L'acte de paiement, c'est la crucifixion. L'un ne va pas sans l'autre. La logique se tient. Mais l'argument central, le vrai pilier, c'est le système des sacrifices du Lévitique. C'est le fondement de tout. Le serment explique que Dieu a mis en place un système très visuel pour qu'on comprenne le transfert du péché. D'abord, le sacrifice quotidien. Un individu pêche, il amène un animal sans défaut, un agneau par exemple. Oui, Et par ce geste, son péché est symboliquement transféré à l'animal, qui est ensuite sacrifié à sa place. Le mécanisme clé, c'est l'imposition des mains. ça, c'est pour le péché individuel. Mais il y avait aussi un rituel annuel pour toute la nation? Oui, le jour de l'expiation, Yom Kippour. Une fois par an, le souverain sacrificateur, au nom de tout Israël, posait ses mains sur la tête d'un bouc. Et il confessait tous les péchés de la nation pour l'année écoulée. Le fameux bouc émissaire. C'est ça. Le bouc, chargé de tous les péchés, était ensuite chassé dans le désert. Et c'est là que le sermon fait son lien le plus audacieux, en connectant ça directement à Jean-Baptiste. C'est l'argument massu du texte, oui. Pour l'auteur, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le baptême de Jésus, c'est la réalité. C'est le même principe de transfert, mais à une échelle cosmique. Mais pour que ce soit valide pour toute l'humanité, il fallait une autorité particulière. Exactement. Et c'est là que le texte avance une idée radicale. Jean-Baptiste, à ce moment-là, n'agit pas juste comme un prophète. Il agit comme le dernier souverain sacrificateur de l'humanité. Une minute. Le dernier souverain sacrificateur, ça, ce n'est pas un détail, ça change tout son rôle. Comment le texte justifie ça? Il le justifie par sa lignée sacerdotale, celle d'Aaron, et par le fait que Jésus lui-même dit qu'il est le plus grand prophète. Il avait donc, selon cette lecture, l'autorité spirituelle pour représenter toute l'humanité. En baptisant Jésus, ce qui implique un contact, une forme d'imposition des mains, il a transféré les péchés du monde sur l'agneau de Dieu. Accomplissant en une seule fois ce que les sacrifices d'animaux faisaient de manière imparfaite. Voilà, une fois pour toutes. Avec une définition aussi précise, aussi exclusive du salut, il est logique que le texte fasse une distinction très nette entre ce qu'il appelle la vraie foi et la religion. Oui, la distinction est cruciale. Pour l'auteur, la religion, ce sont toutes les tentatives humaines d'atteindre Dieu, par nos propres moyens. Les bonnes œuvres, comme on l'a vu. Oui, mais aussi, et c'est un point très critique, les prières de repentance quotidiennes. Ah, ça c'est surprenant. Demander pardon pour ses fautes chaque jour, c'est un pilier pour énormément de croyants. Le texte dit que c'est un problème. Un problème fondamental. Parce que, selon le sermon, demander pardon chaque jour, c'est la preuve qu'on ne croit pas vraiment que Jésus a déjà tout pris. C'est une forme d'incrédulité en fait. C'est exactement ça. C'est comme dire à Dieu, merci pour le sacrifice, mais il n'était pas complet. Il reste des choses à gérer de mon côté. Pour l'auteur, ça maintient la personne dans un cycle de péché, de culpabilité, D'hypocrisie même. oui, sans jamais être vraiment libre. D'accord. Alors, si ça c'est la religion qu'il faut éviter, qu'est-ce que la vraie foi? La vraie foi, dans cette optique, est d'une simplicité presque désarmante. C'est arrêter ses propres efforts et simplement accepter comme un fait accompli la vérité de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. C'est une acceptation. Oui, c'est croire que le baptême de Jésus a réglé la question du péché. Une fois pour toutes. Passé, présent, futur. La foi n'est pas un travail, c'est un repos. Et quelle est la preuve irréfutable que le sermon avance pour dire que ce transfert a bien eu lieu au moment du baptême? La preuve ultime, pour le texte, c'est le témoignage de Jean-Baptiste lui-même. Le lendemain du baptême, il voit Jésus et il s'exclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
La chronologie est importante. Crucial. Il dit ça après avoir baptisé Jésus et il utilise le présent. Qui ôte, pas qui ôtera. Pour l'auteur, c'est un constat. Le transfert a eu lieu. Jean atteste du résultat. Donc, pour résumer la pensée de ce document, la nouvelle naissance, ce n'est pas une expérience vague ou un long chemin moral. C'est un événement instantané, une prise de conscience. Le jour où on comprend et on croit cette interprétation très spécifique du baptême de Jésus. C'est la synthèse parfaite. C'est une question de connaissance, puis de foi en ce mécanisme précis. Tout le reste, les émotions, les œuvres, ça en découle. Ou c'est une distraction. Mais ce n'est jamais la cause. Jamais. Et tout ça nous amène à l'affirmation la plus provocatrice de tout le texte. Laquelle? Après avoir bâti tout cet argumentaire, l'auteur affirme, sans détour, que presque personne dans le christianisme actuel ne connaisse cette vérité. Il avance un chiffre qui donne le vertige, peut-être moins d'un chrétien sur 10 000. 1 sur 10 000. C'est à peine croyable. Le texte ne dit pas juste qu'il y a une erreur d'interprétation. Il dit que la quasi-totalité du christianisme mondial est dans l'ignorance complète sur le sujet le plus important. C'est d'une audace. C'est d'une audace folle, et elle est assumée. L'auteur est convaincu que la grande majorité des croyants pratiquent une religion basée sur leurs efforts, sans jamais connaître la véritable nouvelle naissance qu'il décrit. D'accord. Et c'est sur cette pensée radicale que notre exploration s'achève. Si le cœur même d'une foi, l'idée du salut, peut être interprétée de manière si, Diamétralement opposé. avec une perspective qui affirme que 99,99% des fidèles se trompent, Ça soulève une question vertigineuse. oui. Comment définit-on alors l'essence même d'une foi? Et qui, au final, détient la bonne interprétation d'un message vieux de 2000 ans?